Alors, comme on a dit la dernière fois, on va faire les quelques annales. On va traiter que les exos qu'on peut traiter à partir de ce qu'on a vu jusque maintenant. Et on commence avec ça. Après, on peut, après avoir fini les exos des annales, on peut faire le DS. Tu peux m'envoyer la photo du DS à la fin pour que je puisse, pour qu'on Ah puisse oui, j'ai encore combien de faire temps? ensemble. Ok. Alors, on commence avec cet exo. Je vais écrire. Problème 1, modélisation et représentation de signaux. Couper la somme ci-dessous et représenter le signal SDT ainsi défini. J'écris sur le tableau. Alors, on a SDT qui est égal à la somme n égale à moins 1 jusqu'à n égale à 1 de triangle t moins 4n. Tu veux que je te laisse du temps pour réfléchir à ça? Oui, je réfléchis 5 minutes et après, je te dis. Hmm. J'ai dit oui, je veux bien, je réfléchis 5 minutes et après, j'essaie de te D'accord, dire ce que je d'accord. pense. Parfait. Merci.
C'est bon, j'ai bien, je pense que j'ai compris. Heu, D'abord, quand ils disent, développer, heu, SEM, du coup, ça me fait 3 triangles, parce qu'on va de -1 à 1, donc pi, t moins 4 fois -1, fois 0 et fois 1. Donc dans la première, on aura, t moins 4, donc on aura une avance. Le deuxième, genre, à T0, enfin à N0, pardon, on a un triangle T5 qui est un peu basique. Ouais. Et ensuite, on a à N égale à 1, on a un retard, parce qu'on a 4, T-4, donc 4 positifs. Et donc, on aura sur notre schéma, on a genre un triangle qui est centré en 4 et qui va de 3 à 5. Oui. Et après, pour la somme, j'imagine mettre les 3 sur un même graphique. Oui, exactement. C'est ça, le graphique. Ça, un truc comme ça. 2, 3, 4, 5. Non, non. Donc, on aura ça, ça sera écrit quant à lui. Tri de t plus 4 plus tri de t plus tri de t moins 4. C'est ça? Ah oui, c'est ça. Ok. Donc, ça, ce sera comme ça. Celui-ci sera représenté comme ça. Et le dernier sera représenté comme ça. Donc, tu as dit le tri de t, c'est tri de t moins 0. Voilà. Ok. Donc, on passe à la question suivante. C'est ça. On a quoi? Calculer le produit ci-dessous et représenter les signaux correspondants, le signal ST, et définir la question précédente. Donc x de t, c'est s de t qu'on vient de calculer, fois 2 rectangles t sur 2. Alors je vais écrire Ok. x de t égale s de t, c'est un plus un fois. T sur 2. Ouais, ça. Je te laisse. Ok. Merci.
Alors, donc j'ai commencé par représenter le signal, enfin la fonction rectangle. On a un rectangle qui va de -1 à 1 et qui a une amplitude de 2. Ouais. Du coup, si on fait le produit des triangles, on aura rien du côté gauche là jusqu'à -5 à -3, on avait un triangle, mais du coup on multiplie par 0, donc on n'a rien. Ensuite, pareil à droite, le triangle de 3 à 5, il se multiplie par 0, donc on n'a rien. Contre le centre, on a le produit d'un triangle et d'un rectangle. Et je sais pas ce que ça donne. Ok, on va voir. Je vais, je vais d'abord, comme t'as fait, je vais redessiner le rectangle. Deux. Voilà. Un, deux. Donc, c'est bien ça ce que tu as obtenu, ça? Pour la fonction de rect de t sur 2, c'est ça? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, c'est bien ça que j'ai Oui. dessiné. D'accord. Voilà. Hmm. J'arrive pas à descendre. Euh, Ah, c'est bon. En faisant la multiplication de ces deux, non, 2 et là, non, 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 deux. Alors, je vais dessiner les deux fonctions et après je vais effacer si raté. Suppression. La deuxième, c'est là, troisième là, et l'autre, c'est tout ça. Donc, c'est bien ça L'exemple, c'était de les deux. 1, 2, 2, exemple. C'est ça chacune des deux fonctions, la fonction de rect avec ses couleurs, la fonction de tri avec ça. Donc, ce qu'on obtendrait, c'est Non, mais ce, le rectangle, c'est pas de -1 à 1? le. Ah oui, oui, je me suis rendu. Ouais, c'est ça. Donc, en faisant la multiplication, euh, cette fonction a la valeur 0 ici, donc tout ça fois 0, ça devient 0. Donc on peut effacer ce triangle. Tout ça aussi fois 0, ça devient 0. Il nous reste ça. Cette fonction triangle, et c'est quoi ces deux fonctions séparées? La fonction triangle, je vais montrer. Je sais pas si je l'ai ici. Ah, non.
La fonction triangle est définie par euh, un moins la valeur absolue de t, et pour la valeur absolue de t inférieure ou égale à 1, 0 sinon. Ça veut dire quoi, avoir une valeur absolue ici? Ça veut dire que la fonction tri, il y aura deux expressions différentes selon la valeur, selon la parité, non, selon le signe de t. Si t est négatif, il aura l'expression 1 plus t, et si t est positif, l'expression 1 moins t. Donc 1 plus, 1 plus t, ça représente cette, cette partie, et 1 moins t, ça représente cette partie. Donc c'est deux fonctions indépendantes. Ils sont collés, les deux, et ils font une forme de triangle. Mais chacune de ces deux fonctions, c'est une droite. Et pour définir une droite, on peut prendre que il suffit de prendre deux points qui appartiennent à la droite pour pouvoir la dessiner. La dessiner, donc, on fait la même chose ici. On sait que là, la fonction de rectangle t sur 2, c'est une fonction qui a la valeur 2 dans tout l'intervalle du triangle. Donc ce sera juste chacune des points de ce triangle multiplié par la valeur 2. Est-ce qu'on est d'accord? Donc on peut, comme j'ai dit, pour dessiner le résultat, on peut prendre deux points de la fonction qu'on doit obtenir. Donc, vu qu'on a dit que c'est la fonction tri, telle que chaque point de la fonction est multiplié par 2, on prend d'abord la fonction tri dans le point moins 1. Dans le point moins 1, la fonction tri égale à 0. 0 fois 2, ça reste 0. Donc, là, on a un point. Dans le point du temps 0, la fonction tri a la valeur 1. Et donc 1 fois 2, ça devient 2. Donc on a un point là. Donc on peut d'abord dessiner la première droite. La deuxième droite, de la même manière, on sait que voilà, c'est une liaison de ces deux points. Mais c'est bon, c'est ça le résultat. Donc, ok, donc on regarde. On a la troisième question. Calculer l'intégral ci-dessous. Et je vais ici. Donc on fera cette question maintenant. Est-ce que tu as des questions sur le- Non, l'arbre? la partie d'avant, c'est bon, c'est clair. C'est bon, Je d'accord. n'avais pas pensé à ça, mais oui, bon, c'est clair.
Ok. Et pour la question 3, là, je vais être en train de la faire. Bon. Je vais te dire ce que j'ai pensé. Donc, comme on a fait la dernière fois, et les bords en premier avec la fonction rectangle, pour qu'on n'ait pas des limites infinies. C'est la première étape. Donc, ça nous fait intégrale de moins 1 à 1. Et après, Ouais. et après en fait, est-ce que c'est tout le truc qu'on a fait la semaine dernière, enfin, la dernière séance, avec Dirac, on avait parlé. Oui, il y avait une. J'ai marqué une propriété du Dirac. C'est que le Dirac, Ok. t est égal à 1. L'intégrale du Dirac, elle est toujours égale à 1. Ça, c'est dans l'infini. Donc on la sort, mais après, il n'y a plus rien. Et si on la sort, si c'est égal à 1, on la sort dans l'intégrale. Ça nous fait 1 fois intégrale de moins 1 en 1 de rectangle de t. Mhm. Est-ce Donc que à la c'est ça fin, ou ça, pas? ça fera 1. Oui, donc ça fait 1. Oui, mais il y a quelque chose quelques éléments à corriger. Ok. Je vais Vas-y. revenir ici. La fonction rectangle, elle n'a des valeurs que dans l'intervalle moins 1 demi, 1 demi. C'est pas moins 1, mais plutôt moins 1 demi, 1 demi. Donc, comme tu as dit, on peut euh, changer les bords d'intervalle. Moins 1 demi, 1 demi. Delta de t fois rect de t de t. Donc là, on s'intéresse qu'à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, parce que l'expression est nulle ailleurs. Et donc, euh, ça, on peut l'écrire directement de cette manière. La fonction rectangle de t dans l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, elle est égale à 1. Donc, ça devient juste delta de t dt. Et on sait que delta de t, son intégrale est égale à 1. Mais l'intégrale, il représente quoi? La fonction d'abord, la fonction Dirac, elle est sous cette forme. C'est bien celle-là. Et donc, elle est donc nulle dans tout l'intervalle de R, sauf dans 0. Donc, et on sait que l'intégrale, elle représente l'aire de la fonction. Puisque là, on a pris un intervalle qui comprend l'endroit où delta a une valeur non nulle. Donc, son intégrale de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, il est encore égal à l'intégrale de la fonction de moins 1 demi jusqu'à 1 demi. Donc ça devrait être égal à 1. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, je vois. Bah, c'est le truc écrit dans le cours, là. Euh, Ouais, c'est un principe mathématique, un truc comme ça, j'avais déjà entendu. oui, l'intégrale, c'est toujours, il correspond à l'aire de la fonction par rapport à l'axe des abscisses. Donc c'est vraiment cette partie-là. J'ai juste la fonction Dirac, elle est compressée infiniment et donne, elle a une amplitude aussi infinie. Voilà. Alors, question suivante. On prendra ce problème. Commence d'abord par la première question.
Le sujet 2022-2023? Ouais. Problème. Alors, je te dis le résultat directement et si c'est pas le bon résultat, je te développe plus. Au final, on a un rectangle d'amplitude 2 qui va de -2 à 3. Ouais, c'est exactement ça. T'as dit un rectangle, c'est ça? Un rectangle de -2 jusqu'à 3, c'est ça? J'ai oublié d'activer mon micro, j'étais en train de parler, mais... T'as dit un rectangle de -2 à 3, c'est ça? Oui, et d'amplitude 2. Voilà, non, c'est bon. Donc on passe à la question suivante.
Alors, il me semble que le produit d'un rectangle, on avait vu que c'était, ça donnait un triangle. Donc là, si j'ai mes 2 rectangles, je pense que ça va nous donner un triangle centré être, borné de 2 à 6. Un triangle? Mais c'est pas ça, un produit de 2 rectangles. Ah non, c'est convolution. Attends, non, j'ai confondu. Ah non. Ah non, parce que la formule dans le cours, c'est convolution. J'avais Oui, pas oui, je vu. suis Je croyais d'accord. que c'était un. Oui, un produit de convolution, ça Ah, ok, devient un ok. triangle. Non, du coup, oui, 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 c'est n'importe quoi. Là, c'est beaucoup Du plus simple. coup, c'est juste. Attends, du coup, ça vaut 0. Est-ce que c'est juste le rectangle de 3 à 5 centré en 4? Oui, celui-ci, c'est Ouais, égal à t-4 sur 2. oui, 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 c'est ça. ok. Ah oui, oui, ouais, faut pas que je confonde les convolutions. Ok. Ok. Voilà. Question suivante. Problème 2. On veut calculer le produit de convolution suivant avec x de t direct t sur 4. La première question, représenter le signal x de t, c'est, je pense que c'est faisable. Deuxième question, représenter le signal avec une variable de temps. Représenter le signal y de moins u, représenter le signal y de moins 3 moins u. Et après, représenter le signal 3 moins u. Peut-être on fait cette, on fait celle-ci, la question 7, y de 3 moins u. Et après, on fera la question 8. Donc, on fait la question 7, qui dit, y de 3 moins t, je pense. 3 moins u.
Celle-ci, est-ce qu'on peut la faire ensemble? J'ai l'impression que je m'en mêle les pinceaux avec. Enfin, déjà, je pense qu'il y a plusieurs réponses en fonction de si une est négative ou positive. Tu parles de quelle question d'abord? On est d'accord qu'on fait la question 7, c'est ça? Oui, il y a les 3 mois divisé par 4. Y de 3 moins U, c'est ça? Mais du coup, le 3 mois U, je le remplace sur le T, du coup, ça fait rectangle de 3 mois U sur 4. Ouais. Et là, du coup, On regarde chaque transformation temporelle séparément. Donc, on regarde le moins sur le U, on regarde le plus 3, et on regarde le sur 4. Chacune, chaque opération, ça correspond à une transformation temporelle. Donc, si je veux, on la fixe. Alors, on a dit que y de 3 moins u, c'est rect de 3 moins u sur 4. Donc, moi, je propose qu'on commence par quoi? Je propose qu'on commence par l'inversion, par le moins. Donc, normalement, la fonction rect, c'est une fonction comme ça. Non, non, je trompe. On commence d'abord par le plus 3. Avec un plus 3, la fonction rect, elle apparaît comme ça. Ouais, d'accord? Avec un sur 4, elle devient de largeur 4. Donc, est-ce que celle que tu as dessinée là, aussi pour le moins 3, t'arrêtes à arranger hmm? ou celle que tu viens de dessiner, ça correspond à rectangle Rect, de rect de U u plus 3. moins 3? C'était juste rect de u plus 3. Ouais. On a appliqué le plus 3 sur la fonction rect originale. Et donc, euh, après, je vais appliquer le sur 4. Donc, le sur 4 correspond à élargir la fonction pour qu'elle prenne une largeur de 4. Donc, il devient ça. Avec le moins sur le U, normalement, le moins il correspond à une inversion par rapport à l'axe des ordonnées. Mais j'ai pensé à ça d'abord. Donc, moi, si on essaie de prendre des valeurs pour avoir une idée sur le,
sur la position de la courbe. Donc, avec un U égale à 0, donc ici, c'est d'abord c'est U. Là, on doit avoir rect de 3 sur 4. Rect de 3 sur 4. 3 sur 4, c'est 0,75. Donc, c'est égal à 0. Donc, puisque rect n'a des valeurs que entre moins 0,5 et 0,5. C'est l'intervalle où rect de t est non nul. Donc, à chaque fois qu'on tombe dans une valeur totale ici dans le paramètre qui est en dehors de moins 0,5, 0,5, on dit que le rect, tout ce rect là, il est égal à 0. Voilà, donc si u prend la valeur 0, là, donc ça fait 0, puisque 3 sur 4, c'est 0,75 qui est en dehors de l'intervalle qui donne des valeurs non nulles pour rect. Après, on prend par exemple la valeur moins 2. Si u prend la valeur moins 2, t plus 2, 5, 5 sur 4, c'est 1,25. 1,25 et encore en dehors euh, de l'intervalle, donc c'est 0. Donc on peut imaginer, on prend maintenant une valeur comme 2. Donc si u égale à 2, 3 moins 2, c'est égal à 1. 1 sur 4, 0,25. 0,25, il est bien dans l'intervalle, dans cet intervalle-là. Donc là, dans le point 2, la fonction rect de 3 moins u sur 4, elle est de valeur 1. On prend la valeur 1, 3 moins 1, c'est 2, 2 sur 4, c'est 1 sur 2, c'est 0,5. On a dit que 0,5, la fonction rect, 0,5, c'est 1,5, donc la fonction rect est là, la valeur 1. Si u prend la valeur 3, 3 moins 3, 0, 0, rect de 0, c'est égal à 1 aussi. On est là. Lorsque u égale à 4, 3 moins 4, moins 1 sur 4, moins 0,25. Moins 0,25 encore dans l'intervalle, donc égal à 1. 3 moins 5, si u prend la valeur 5, 3 moins 5, moins 2 sur 4, moins 1 sur 2, moins 0,5, moins 0,5, donc est égal à 1. Donc on obtient ça. À chaque fois que tu commences à... À chaque fois que tu ne vois pas la forme que la fonction va prendre, essaie de prendre des valeurs pour le paramètre pour avoir une idée sur la représentation graphique. Donc voilà, le moins qu'on a appliqué sur le i a littéralement il a juste fait une inversion où il a transformé la courbe du rect par il a remplacé la courbe du rect par sa symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Bon, passe à la question suivante. Question 8. C'est bon, c'est clair? Si. Ok. C'est de mon
Donc, c'est la question 8. D'abord, il faut calculer le C. Donc, c'est dx, il a l'expression. Je vais écrire juste l'expression, je ne vais pas calculer. Ça doit être. Ça, c'est U. Non, c'est B. Je te laisse faire.
Alors, je pense pas que j'ai pas réussi à finir la question parce que je sais pas des étapes où je bloque, mais je vais essayer de te donner la piste de réflexion que j'ai eue. Oui. Premièrement, on commence par rapport à l'intégrale. Je ne t'entends pas bien. Est-ce que tu peux Ok, parler plus fort? je sais, plus fort, plus fort. Alors, je disais que j'ai pas réussi à finir la question, mais je vais donner des pistes de réflexion que j'ai eues pour essayer de la faire. Ouais. En premier, on commence par borner du coup l'intégrale. Pour la borne avec la fonction rectangle, que pour moi, elle va de -5 à -1. Et ensuite, ici, j'ai fait un truc, je sais pas si on a fait, je sais pas si c'est ça qu'il faut faire. Mais je pense qu'on fait comme ça. Et fonction, calculer son intégrale. Est-ce qu'on peut calculer son R et du coup nous donner un chiffre Je n'entends rien, en fait. J'arrive pas. c'est vrai? Ou- Mince. J'ai pas entendu ce que tu as dit à la fin. Je disais, est-ce qu'on peut, la fonction rectangle, Ouais. est-ce qu'on peut juste lui donner une R est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Tu lui donner genre là, son R Euh, c'est 4. Je sais pas si c'est hmm, vraiment. Je hmm, sais pas. Juste improviser un peu. non. C'est Ok, vas-y. vraiment l'intégrale, il ne te permet pas de séparer les aires. Enfin, il faut. C'est l'aire de toute l'expression. La somme entre deux expressions, ça change la représentation graphique, peut-être, parfois d'une manière, euh, euh, comment dire, ça change beaucoup la représentation graphique d'une expression. Juste le fait de faire une somme. Donc, Ok, euh, merci. En fait, parce que je vois pas comme ils disent calculer, encore représenter, ils ont été représentés, mais calculer, je vois pas comment. ouais, il faut d'abord calculer. Enfin, c'est ça ce que j'ai fait moi. Ok, bah, vas-y, je te Ok. laisse expliquer. Euh, on commence d'abord par réfléchir à. On essaie d'abord de représenter chacune de ces de fonctions dans le repère. Donc, la fonction de epsilon de u. Ah, là, c'est bien. Là, c'est u. Et la fonction recte de t moins u sur 4, elle peut être n'importe où dans l'intervalle. On ne sait pas vraiment où elle peut être. Donc, je vais peut-être juste donner des, des, des exemples, des endroits où elle peut se situer. Il peut être ici, par exemple. Euh, je vais le signer en rouge. Je vais d'abord voilà, ouvrir le faire. Elle peut être là.
Et on peut aussi mettre ici. Et on peut mettre aussi là. Donc, elle peut soit être euh, complètement, euh, complètement séparée de cette fonction, de la fonction epsilon. Elle peut être partiellement connectée à la fonction epsilon, ou elle peut être complètement euh, dans l'intervalle non nul d'epsilon. Donc, tout ça dépend de la valeur de t. Là, pour un t qui est du coin positif, là pour un t égal à 0, pour un t égal à 5, là pour un t égal à moins 5. Donc, dans le cas où on est ici, dans le cas où t égale à moins 5, on peut dire que la somme devient quelque chose de cette forme-là. Donc, si t égale à moins 5, la somme entre les deux parts de l'expression, elle, elle sera représentée comme ça graphiquement. Sinon, c'est évident, si t égale à 0, il sera comme ça. Si t égale à, si t égale à 0, il sera représenté comme ça. Ce sera ça la représentation. Et si t est égal à 5, donc si t est positif, la représentation, c'est juste il n'y aura aucun changement, ça sera là, cette, cette courbe et cette courbe, les deux dans le même repère. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que la valeur ou l'expression de C de T, elle varie en, euh, en fonction de le signe ou en fonction de la valeur de T. Donc, on prend d'abord le cas où T égale E et T appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Non, c'est pas 0. Ça, c'est pas moins 5, c'est. Ça, c'est moins 3. Donc là, si t égale moins 2, non, parce qu'il y a un intervalle moins l'infini moins 2,
euh, la fonction c de t, on peut l'écrire de la manière suivante. Ce sera de 0 jusqu'à plus l'infini. Bref, ça c'est peut-être de 0 jusqu'à t, de 2 si on veut plus rect t moins u sur 4 du. En fait, dans le cas de la question 8, ils ont déjà donné la valeur de t. Donc ils ont précisé que t est négatif, égal à moins 3. Donc on va travailler dans ce cas-là. T il est égal à moins 3, donc il est compris, et donc il appartient à l'intervalle de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc ce sera cet exemple, ça similaire à cette courbe-là, ou à ce cas-là. Et là, de t jusqu'à plus l'infini. Non, de t plus 4. Ça, ça, ça. T plus 2. Plus rect t moins u sur 4 du. Alors là, de 0 jusqu'à t plus u, t plus 2. Sinon, je peux mettre ça. Je vais mettre ça. Après, t plus 2. Là, en plus, t plus 2. C'est infini. 2 t moins u sur 4. Ok. Donc, lorsqu'on travaille avec l'intégrale, on peut diviser euh, son, on dit quoi, ses bornes ou son intervalle en faisant la somme des intervalles et on regarde dans chaque intervalle l'expression, elle prendra quelle valeur. Pourquoi j'ai choisi ces intervalles 0 jusqu'à t-2, t-2 jusqu'à t plus 2, t plus 2 jusqu'à plus l'infini? Juste parce que on voit que d'abord la fonction rectangle elle est de largeur 4. Donc pour une certaine valeur de t, là les extrémités de la fonction rectangle ils sont dans les points t-2 et t plus 2. Donc, ce que je cherchais à faire, c'est de dire là, dans cette
zone ici, euh, l'expression de c de t elle sera différente à cette zone-là. Et cette zone-là, son expression sera différente par rapport à cette zone-là. La seule zone, en fait, la seule zone qui sera, qui aura une expression différente, c'est celle-ci. Donc, je l'ai isolée, elle correspond à cette partie. Et donc, de 0 jusqu'à t-2, la première intégrale, de 0 jusqu'à t-2, t-2 c'est 1, si u égale à t, exactement, moins un quart. Mais bon, de 0 jusqu'à ouais, de 0 jusqu'à t-2, euh, on dit que la fonction rectangle, elle est nulle. Il ne reste que la fonction epsilon, qui aura la valeur, dans ce cas-là, 2. Ou la valeur 1, elle sera éventuellement multipliée par 2, donc c'est égal à 2. Donc ça devient t sur 2 de 2 tu plus là de t-2 jusqu'à t plus 2. La fonction epsilon, elle est toujours égale à 1. Elle est encore à multiplier par 2, donc cette expression sera égale à 2. La fonction rectangle, elle est égale à 1 dans cet intervalle de t-2 jusqu'à t plus 2. Donc, on aura quoi? On aura t-2, t plus 2, 3 du. Et là, comme ici, on peut mettre directement t plus 2 plus l'infini 2. Vu que là aussi, de t plus 2 jusqu'à plus l'infini, la fonction rectangle n'est pas, elle est nulle. Et tous ces valeurs-là, on peut, ça c'est 2 fois u, 0 t-2. La primitive de 2, c'est 2 moins u. Dérivée de 2 fois u, c'est 2. Voilà, donc 3u et moins 2 t plus 1, 2 u, t plus 2 plus l'infini. Là, je sais que la question est beaucoup plus simple que ça, mais juste pour s'entraîner à faire ces deux exos, j'ai décidé de faire l'expression générale de tout, n'importe quelle valeur de t qui est compris entre moins l'infini et moins 2. Après, on va remplacer t par moins 3. Là, 2 facteurs de t moins 2 moins. Voilà, je remplace u par t moins 2. Je fais l'abstraction avec t en remplaçant u, avec u en remplaçant par 0, donc c'est 0. Plus là, on remplace, donc ça 3 facteurs de t plus 2 moins 3 facteurs de t moins 2 plus, là c'est l'infini, c'est pas fait. Donc là, ça, je sais pas, je laisse peut-être 2 fois u. Je suis même pas sûr de ce qu'on veut faire ici. On verra. Plus
2 facteur de t plus 2. 3t plus 2 plus 2t plus 2. Mais là, je ne vois pas pourquoi comment on a un plus infini ici, je vais poser un problème. Ah oui, ça c'est... En fait, l'air, il est infini. Mais bon, l'air, il est... Normalement, il est infini. Parce que la fonction, elle est comme ça. La fonction qu'on doit avoir à la fin. Soit c'est 3. Voilà. Donc, l'air, c'est toute cette partie-là. Et puisque la fonction euh, échelon, il est infini, donc l'air aussi, il est infini. Donc, ça explique pourquoi là, on a un plus l'infini ici. Donc, ça, je mets plus l'infini. Et donc, on dit que ça, tout ça est égal à plus l'infini, en fait. Enfin, ça, c'est la seule explication que j'ai. Je pense pas qu'il y ait une correction de ça. Je suis pas sûr. Je vais vérifier après. Calculer et représenter C de t pour t appartenant à moins l'infini jusqu'à plus l'infini. On identifiera 3K représenter C de t pour... Voilà. C'est la question 11 qu'on était en train de faire. Question 11. J'ai sauté la question C de 3, C de 0. La question 11, calculer et représenter C de t pour t pour moins l'infini. On identifiera 3 cas d'intervalles différents. C'est bien ça ce qu'on a fait. On a identifié 3K. C'était de moins l'infini jusqu'à moins 2. De. Non, oui, de moins 2 jusqu'à 2. Et de 2 jusqu'à plus l'infini. Euh, donc, l'expression ou la valeur, d'abord, la valeur de C de t lorsque t appartient à moins l'infini moins 2 est égal à plus l'infini. Lorsque t appartient à moins 2, 2 C de t est égal à quoi? On va encore la diviser en parties. Donc, ça sera t moins 2 jusqu'à t plus 2 de epsilon de u plus le règle t moins u sur 4 du plus t plus 2 plus l'infini de epsilon de u plus règle de t moins u sur 4 du. Enfin, en fait, dans cet intervalle de moins 2 sur 2, encore une fois, le CDT sera égal à plus l'infini. Pourquoi? Parce que géométriquement,
on peut voir que là aussi, ça c'est ça, 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 la fonction devient. Et donc, encore une fois, l'air, c'est toute cette zone-là, qui est aussi, encore une fois, infinie, puisque la fonction échelon, elle est infinie. Et donc, encore une fois, c'est de t, lorsque t, elle est compris, elle appartient à un intervalle moins de 2, elle est égale à plus infini. Le, même dans le cas où t il est égal à il appartient à 2 plus l'infini, encore une fois, la fonction là, j'ai mis ça. La fonction c de t elle est encore une fois égale à plus l'infini. Parce que l'air, c'est ça, cette partie-là, tout ça. Ça, c'est encore une fois infini, donc c de t est égal à plus l'infini. Voilà. Donc c de t est égal à plus l'infini dans R. Peu importe la valeur de t. Et voilà. Je pense que qu'on n'a plus, on n'a pas de temps pour faire tous les exercices. Je finis là et on reprend la prochaine séance. On essaie de partir un peu plus vite afin de faire le maximum des exos. Est-ce que ça te va? Oui, dis-moi un sujet, comme ça je peux essayer de le préparer et comme ça je peux Ouais. citer plus les points que j'ai pas compris. Enfin, Est-ce qu'on continue de donner 21, ordre de 22, 20, 21. Est-ce qu'on continue encore sur la première partie du cours? Parce que là, il nous reste combien de séances comme ça? Parce que comme on n'a pas encore commencé à transformer de Fourier. Oui, on reste la séance prochaine on va introduire la transformée de Fourier. Ok. En Et vrai, il nous reste, tu sais combien il reste? 2 séances ou 3 séances? 2 séances. Euh, Peut-être on peut faire une séance un peu plus longue. Peut-être, ouais. Il y aura, je pense, oui, les 2 séances prochaines seront en présentiel, dans une salle, je pense, dans une salle à Polytech. ok, Et on essaiera d'être plus efficace et d'avancer beaucoup plus vite. ok, ok, ouais. Comme ça, on fait
Oui, En vrai, je pense que cette partie-là, si je la travaille bien, tu vas quand même donner plein d'outils pour que j'essaie de comprendre. Je vais essayer de faire les annales et ok. je te poserai plus des questions spécifiques, genre sur les exercices que j'ai fait. Ok. Exemple, Prochainement, on fera directement les transformés de Fourier. Je fais un petit rappel. Je... Voilà. ça marche. Merci beaucoup en tout cas Merci. et bonne journée. Bonne journée, au revoir.